Bonjour à tous, il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette nouvelle session de formation Track Déchets sur le fonctionnement du BSVHU pour les broyeurs. Donc avant de commencer, un petit rappel sur les formations Track Déchets. Donc nous organisons des sessions de formation tous les jeudis à 15 heures et nous consacrons une demi-heure sur une thématique spécifique. Donc le rappel d'aujourd'hui de la formation, c'est bien le fonctionnement du BSVHU pour les broyeurs. Afin que cette session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions, donc en lien avec la thématique du jour, directement dans le chat par écrit et nous y répondrons après la démonstration. Aussi, la session est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site Track Déchets. Et en fin de session, nous vous partagerons également un petit questionnaire de satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre et vous pourrez également nous suggérer les prochaines thématiques de formation. L'objectif étant vraiment de co-construire la programmation avec vous et en fonction de vos besoins. Un petit rappel réglementaire avant de commencer. Donc, Track Déchets est obligatoire via la plateforme ou à travers l'API pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des véhicules hors d'usage à partir du décret numéro 2021-321. En effet, avant le 1er janvier 2024, la traçabilité VHU n'était pas obligatoire du fait d'une exemption. Et il faut savoir du coup que cette exemption a été annulée et que la traçabilité est donc devenue obligatoire par décret, imposant la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux et donc y compris des VHU. Et ça donc depuis le 1er janvier 2024. Concernant les nouveautés Track Déchets, donc il faut savoir que la plateforme évolue tous les mois. Donc nos dernières nouveautés, on a eu pas mal d'améliorations concernant le registre. Vous avez également désormais la possibilité d'exporter la liste de vos établissements, donc avec tous les membres rattachés. Il y a également eu des évolutions concernant l'affichage du tableau de bord, avec l'instauration de pastilles qui vous permet du coup de savoir le nombre d'actions en attente dans différents onglets, donc notamment dans l'onglet pour action, à collecter et au niveau des révisions également. Concernant les destinataires de BSVHU, vous devez maintenant obligatoirement avoir le profil installation de traitement de VHU pour pouvoir être visé du coup sur le bordereau comme installation de destination finale. Les destinataires de BSVHU doivent également avoir le profil installation de traitement de VHU. Non, pardon, c'est un doublon. Et à venir, donc au niveau des possibilités, non, pardon, il y aura également la possibilité d'ajouter des intermédiaires sur les BSVHU. Donc ça, ce sera le cas sur tous les types de bordereaux. On aura à terme la possibilité d'ajouter des courtiers, négociants et autres types d'intermédiaires. Également la possibilité d'ajouter des éco-organismes. Et il y a également l'ajout de deux nouveaux profils, donc sous-profils, pardon, installation de traitement VHU. Je vais maintenant laisser la main à Danae pour la partie démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement dans le chat et j'y reviendrai à la fin de la session. Merci beaucoup Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais tout d'abord vous partager mon écran. Donc un instant. Donc nous allons voir ensemble le parcours du BSVHU pour le transfert de carcasse de VHU vers un broyeur agréé. Donc un petit rappel des grandes étapes du BSVHU sur Track Déchets. Donc il y a tout d'abord la création et la publication du bordereau qui se fait sur Track Déchets. Il y a ensuite la signature qui va se faire par le centre VHU depuis son compte Track Déchets. Il y aura ensuite la signature de l'entreprise qui réalise le transport des différentes carcasses. Et ensuite, il y aura la signature du broyeur pour signer du coup le broyage des VHU. Donc nous allons voir ensemble comment bien gérer son établissement en tant que broyeur sur Track Déchets. Nous allons voir rapidement les étapes de création du BSVHU et nous allons voir ensemble comment signer le BSVHU en tant que broyeur. Donc je vais me connecter sur le site de test. Donc un instant.
Donc, me voici connectée sur le site de test, la Sandbox. Donc, pour faciliter la démonstration, mon compte Track Déchets est rattaché aussi bien à l'établissement broyeur que à l'installation du CVHU, du centre VHU. Donc, bien évidemment, vous, en tant que broyeur, vous avez uniquement accès à votre établissement. Euh, donc là, dans la démonstration, je vais signer en tant que centre VHU, et bien évidemment, vous, en tant que broyeur, vous n'avez pas cette étape de signature à la place du centre VHU. Donc, tout d'abord, concernant la gestion d'établissement sur Track Déchets, donc en tant que broyeur, vous allez pouvoir retrouver votre établissement dans l'onglet Mes établissements. Donc, on sélectionne l'établissement. Et ici, vous avez les informations générales de votre établissement, donc le numéro SIRET, le code NAF, l'adresse, le nom usuel. En cas de changement de ces informations, il faudra tout d'abord faire la mise à jour auprès de l'INSEE, donc dans la base INSEE, et ensuite vous pourrez synchroniser avec l'INSEE pour mettre à jour ces informations sur Track Déchets. Par contre, en cas de changement de SIRET, vous allez devoir créer un nouvel établissement. Vous ne pourrez pas synchroniser avec l'INSEE pour mettre à jour ici le numéro SIRET. Il faudra créer un nouvel établissement. Donc la synchronisation avec l'INSEE concerne le code NAF et l'adresse et la raison sociale du broyeur. Euh, Vous avez également la possibilité de mettre à jour votre profil. Donc, en tant que broyeur, vous devez avoir le profil installation de traitement de VHU. Comme l'a évoqué Marion, d'ici quelques semaines, il va y avoir un sous-profil pour le profil installation de traitement de VHU. Donc, d'ici quelques semaines, vous allez devoir mettre à jour votre sous-profil pour sélectionner le sous-profil broyeur. Donc, en tant que broyeur, vous allez devoir également renseigner votre agrément broyeur, donc ici. Donc, le numéro de récépissé et le département. De plus, si vous effectuez le transport de VHU, vous allez devoir également avoir le profil transporteur et renseigner ici vos informations de récépissé transporteur. Ensuite, vous avez la partie membres dans laquelle vous pouvez retrouver la liste, excusez-moi, de tous les membres de votre établissement. Nous vous conseillons toujours d'avoir au moins deux co-administrateurs sur votre compte établissement afin que l'accès à votre établissement ne soit jamais bloqué en cas d'absence de l'administrateur principal. Et vous avez ici la partie contact où vous pouvez renseigner les coordonnées de votre établissement. Donc ces coordonnées seront autocomplétées sur le BSVHU directement. Donc voilà, donc c'est toujours pratique de renseigner en amont ces informations dans la partie Mes établissements, comme ça sur tous vos bordereaux, vous allez avoir les mêmes informations. Donc, nous allons passer maintenant à la partie création du BSVHU. Donc, en cas de transfert de carcasse venant d'un centre VHU à votre installation en tant que broyeur. Donc, il y a plusieurs façons de créer un bordereau de suivi VHU. Donc, tout d'abord, vous pouvez dupliquer un bordereau existant. Donc, une fois qu'il est dupliqué, vous pouvez le modifier et ainsi mettre à jour les informations. Donc, ça peut être intéressant dans le cas où vous travaillez avec le même centre VHU. Donc, dans ce cas-là, les informations du centre VHU sont déjà complétées et le centre VHU pourra compléter ici et rectifier les informations de la description des différents VHU. Autre façon de créer un bordereau, c'est de cliquer sur Créer un bordereau VHU. Donc là, vous allez devoir renseigner tous les champs du bordereau.
Donc nous allons voir ensemble comment créer un brouillon et ensuite nous allons le publier. Donc dans la partie entreprise émettrice, il faut renseigner les informations du centre VHU qui a effectué la dépollution. Donc ici, je vais prendre le numéro SIRET. Euh, donc vous allez identifier le centre VHU par son numéro SIRET. Euh, donc, il y a le numéro d'agrément démolisseur qui est obligatoire. Donc, le centre VHU va devoir le renseigner. Ici, nous allons renseigner agrément test. Euh, donc, très souvent, le numéro d'agrément démolisseur se complète automatiquement lorsque, lorsque ce numéro a été renseigné dans les informations de l'établissement, du compte du centre VHU. Ensuite, il y a la partie détail du déchet qui est souvent complétée par le centre VHU. Donc, il faudra sélectionner tout d'abord le code déchet. Donc, en cas de dépollution par le centre VHU, il faudra sélectionner le premier code déchet, 160106. Ensuite, il faudra compléter la partie description des VHU. Donc, il y a deux possibilités, soit renseigner en unité, soit en lot. Donc, ici, les... on va renseigner en unité tel qu'il figure dans le registre de police. Donc là, on va renseigner donc, le détail des identifications. Ici, hop, test 1, test 2. Et il faudra renseigner la quantité en tonnes. Ensuite, dans la partie transporteur, vous allez renseigner l'entreprise qui réalise le transport des VHU. Donc dans le cas où, donc en tant que broyeur, vous êtes en charge du transport des carcasses, vous allez renseigner votre établissement ici. Hop. Et ensuite, il y a la partie installation de destination. Donc là, en tant que broyeur, vous allez bien sélectionner l'installation de destination et un broyeur agréé. Vous allez renseigner vos informations, les informations de contact. Ici, le numéro d'agrément a été complété automatiquement car il a été renseigné dans mon compte, donc dans l'onglet Mes établissements, et ensuite l'opération d'élimination. Donc en cas de broyage, c'est bien R4, recyclage ou récupération de métaux et de composés métalliques à sélectionner. Donc on va pouvoir créer le bordereau. Il se trouve dans l'onglet brouillon, également dans tous les bordereaux. Nous allons pouvoir le publier et ensuite ce sera au centre VHU de signer. Donc ici, moi je suis connectée également sur l'établissement du centre VHU. Bien évidemment, vous en tant que broyeur, vous n'avez pas accès à la signature du centre VHU. Donc le centre VHU va signer ici depuis son compte. Et ensuite, ce sera à l'entreprise qui réalise le transport de signer. Depuis l'onglet Transport, à collecter, on clique sur Signer et ici, on peut renseigner le nom du signataire. La date de prise en charge également, hop, et on peut cliquer sur Signer l'enlèvement. Ce sera ensuite au broyeur de signer au moment de la réception des VHU. Donc, on va cliquer sur Valider le traitement. Nous allons renseigner la date de réception. Donc, vous allez renseigner également si le lot a été accepté en totalité ou partiellement ou refusé.
Donc ici, je vais vous montrer. Donc si vous cliquez sur accepter en totalité, vous allez renseigner le poids accepté. En cas de refus partiel, vous allez pouvoir renseigner le poids accepté. Poids accepté, on va mettre 1 tonne, date de l'opération et ensuite R4 pour le broyage. Ensuite, vous avez deux possibilités pour le mode de traitement, soit la réutilisation, soit le recyclage et les autres formes de valorisation de la matière. Et ensuite, nom du signataire pour pouvoir signer le bordereau. Donc le bordereau va basculer dans l'onglet Archives au statut traité. Vous allez donc pouvoir accéder à son aperçu avec toutes les informations du bordereau. Et vous avez également la possibilité de télécharger le récépissé du bordereau en format PDF. Donc vous allez pouvoir le transférer si besoin au centre VHU. Dans le cas où, par exemple, où les carcasses sont passées par deux centres VHU pour la dépollution, dans ce cas-là, vous pourrez envoyer au premier centre VHU le PDF en le téléchargeant. Et vous avez également accès à la partie Mes registres. Donc, vous allez pouvoir télécharger votre registre avec vos déchets entrants. Donc, voilà pour la partie démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Et si vous avez besoin de vous montrer certaines démarches sur Track Déchets, n'hésitez pas non plus à nous le demander dans le chat. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la main sur les questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat, notamment une première question concernant les éco-organismes pour les VHU et les systèmes individuels en 2025. Donc, comment vont-ils intervenir dans Track Déchets? Donc, pour l'instant, nous ne pourrons pas vous donner plus d'informations sur les éco-organismes qui sont disponibles pour les VHU, mais le système sera exactement le même que ce qui est disponible aujourd'hui pour les BSDD. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, on est sur un formulaire de déchets dangereux. Donc pour les VHU, à terme, vous aurez la possibilité d'ajouter un éco-organisme si jamais il y en a un qui est responsable de la prise en charge des déchets. Donc voilà, vous aurez une liste et vous pourrez sélectionner l'éco-organisme concerné. C'est-à-dire que lui aura accès du coup au bordereau de son côté et pourra, si besoin, signer à la place du centre VHU. Donc voilà, et il pourra suivre du coup tout le parcours du bordereau sur Track Déchets. Mais pour cela, nous vous invitons à vous inscrire si vous le souhaitez à notre newsletter et vous pouvez également suivre toutes les évolutions de la plateforme Track Déchets directement depuis la FAQ dans l'onglet Les dernières évolutions de la plateforme pour être tenu du coup informé le moment venu où les éco-organismes seront disponibles pour les VHU. Donc voilà pour la première question. J'avais également une deuxième question. Lors de la création du BSD par le centre VHU, à quel moment renseigne-t-il la liste des immatriculations présentes dans le camion? Alors, vous pourrez renseigner, je vais refermer la fenêtre, voilà, le détail des différents VHU, donc sur le formulaire VHU, détail du déchet. Ici, vous pourrez renseigner donc la description des VHU, soit en unité, soit en lot, et renseigner ensuite les identifications et le détail des identifications, donc directement dans le formulaire du BSVHU. Alors, je continue. En 2025, avec la fin des numéros d'agrément, quel renseignement il faudra mettre à la place du numéro d'agrément? Alors effectivement, quand ce numéro disparaîtra, le champ disparaîtra également du bordereau et il ne sera plus du coup nécessaire de le renseigner lors de la création d'un BSVHU. Alors, autre question, je ne comprends pas le process à suivre dans le cas du transfert d'un centre VHU à un autre centre VHU. Alors, on va reprendre ensemble avec le formulaire du BSVHU. Donc, effectivement, lorsque vous créez un bordereau et qu'il y a un transfert d'un premier centre VHU à un deuxième centre VHU, vous devrez tout d'abord donc renseigner dans la partie émetteur du déchet
le premier centre VHU et dans la partie destination du déchet, le deuxième centre VHU. Donc dans installation de destination, et il vous sera également demandé de renseigner l'installation de broyage prévisionnel. Donc lorsque le bordereau aura été réceptionné et traité par le deuxième centre VHU, il devra créer un tout nouveau BSVHU où il visera alors à ce moment-là le broyeur. Il n'y a pas de lien entre le premier bordereau et le deuxième bordereau. Et du coup, le broyeur pourra envoyer le récépissé PDF du deuxième bordereau au premier centre VHU pour justifier du coup du traitement des VHU. N'hésitez pas si c'est pas clair, hein, je peux revenir dessus. Alors, je continue avec les questions. Alors, il y a une autre question hein, concernant les centres VHU 1 et 2, donc j'y ai répondu. Si jamais vous souhaitez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à préciser dans votre question. Alors, il faudra recopier les identifications à la main, possible de mettre une annexe. Alors aujourd'hui, non, sur Trac Déchets, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter d'autres documents ou de joindre par exemple des PDF. Donc, il faudra effectivement renseigner toutes les identifications à la main lors de la création de votre bordereau. Alors, je continue avec les questions, pardon. Dans votre explication, on comprend que la liste des VHU présentes dans le lot devient une option. Actuellement, c'est obligatoire. Alors non, non, c'est pas une option. Vous avez d'ailleurs un peu plus d'informations dans la FAQ. Donc au niveau de la description et quand vous renseignez le détail des VHU, si jamais vos VHU sont conditionnés en unités, donc vous devrez à ce moment-là indiquer le numéro d'ordre des VHU concernés et tel qu'il figure dans votre livre de police. Par contre, si les VHU sont conditionnés en lot, vous devrez alors à ce moment-là indiquer les numéros de lots sortants concernés pour ce bordereau. Donc voilà, vous avez tout le détail si vous le souhaitez dans la FAQ. Autre question, comment cela fonctionne quand il y a un API avec un logiciel métier? Alors, si votre logiciel métier est connecté via API à Track Déchets, le lien se fait automatiquement, donc vous pourrez générer et signer normalement vos bordereaux depuis votre logiciel métier. On a d'ailleurs programmé dans les prochaines semaines une formation API. Donc voilà, je vous invite à y participer pour avoir un petit peu plus de détails et pour savoir du coup comment fonctionne le lien entre votre logiciel métier et Track Déchets et comment fonctionne du coup l'API. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. De notre côté, donc on avait également noté quelques questions fréquentes. Donc, y aura-t-il un lien entre la déclaration ADEME et Track Déchets? Donc, effectivement, Track Déchets sera prochainement connecté au registre national des déchets et c'est le registre national qui sera donc en mesure de procéder aux préparations des déclarations, telles que SIDEREP, entre autres. On a également régulièrement des questions concernant la collecte d'huile dans Track Déchets. Donc, il faut savoir que la collecte d'huile se fait par des sociétés agréées et que celles-ci doivent utiliser donc un bon d'enlèvement. Et il sera possible à ce moment-là de créer un BSDD sur Track Déchets pour tracer du coup la collecte de ces huiles usagées, pardon. Et donc le bon d'enlèvement n'est pas géré par Track Déchets, c'est seulement les bordereaux de suivi de déchets dangereux, donc les BSDD, qui sont dématérialisés sur la plateforme Track Déchets. Je regarde, il y a d'autres questions. Alors, dans le cas d'un transfert d'un centre VHU1 vers un centre VHU2, vous dites qu'il n'y a pas de lien entre le BSD initial et le bordereau, donc suite entre le centre VHU2 et le broyeur. Or, le broyeur doit connaître l'identité du centre VHU1 qui a effectué la dépollution pour envoyer le bordereau réceptionné au broyeur. De plus, le centre VHU1 doit connaître l'identité du broyeur pour les déclarations annuelles. Comment cette information est-elle disponible côté broyeur et côté centre VHU1? Alors, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure lors de la création d'un BSVHU.
Donc dans l'onglet Destination du déchet, quand vous renvoyez vos VHU vers un deuxième centre VHU, donc dans ces cas-là, vous devrez sélectionner démolisseur agréé. Vous renseignerez tout d'abord le centre VHU numéro 2 et vous devrez ensuite renseigner l'installation de broyage prévisionnel. Donc effectivement, vous, en tant que centre VHU 1, vous devez effectivement connaître le broyeur. Par contre, comme je vous disais, il n'y a pas de lien actuellement sur Track Déchets entre le premier bordereau qui sera effectué entre le centre VHU 1 et le centre VHU 2 et le deuxième bordereau qui sera effectué entre le centre VHU 2 et le broyeur. Donc voilà, nous vous invitons vraiment à communiquer avec vos différents prestataires et vos différents interlocuteurs pour bien évidemment récupérer les informations et pouvoir récupérer les récépissés PDF des bordereaux. Mais oui, il n'y a pas de lien entre les deux bordereaux. Alors, si le broyeur prévisionnel change entre le BSD initial et le suite, alors c'est pour ça que vous devez communiquer avec le centre VHU numéro 2 pour qu'il puisse vous donner du coup cette information si jamais le broyeur change. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. On a des questions également concernant les particuliers, donc comment Track Déchets fonctionne avec les particuliers qui apportent volontairement des VHU ou des déchets dangereux sur vos centres. Il n'y a pas de changement dans ces cas-là pour les particuliers qui doivent se faire remettre un certificat de destruction par le démolisseur, donc qui a pris en charge le véhicule. Et il faut donc s'assurer que le démolisseur dispose bien d'un agrément. La liste est disponible sur le site de chaque préfecture et le numéro d'agrément doit être indiqué en façade de l'établissement. Alors, autre question dans le chat, est-il possible de renseigner un broyeur à l'étranger? Alors non, pour cela, vous devrez utiliser les notifications Gistrid, donc via le PNTTD, mais il n'est pas possible en tant qu'établissement étranger, en tout cas pour un centre VHU ou un broyeur, d'être inscrit sur Track Déchets. Donc tout se fait via les notifications Gistrid. Dans le cadre de l'envoi d'un garage vers un centre VHU, doit-il y avoir un BS VHU? Oui, tout à fait. Vous devrez effectivement créer un bordereau de suivi VHU. Alors, comment renvoyer le BS VHU au centre VHU 1? Est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Alors, je continue en attendant avec les questions fréquentes. Est-il obligatoire pour un démolisseur VHU de créer un BS VHU lors de la réception de VHU à dépolluer sur son site, notamment lorsqu'ils proviennent de fourrières? Eh bien oui, il s'agit donc de déchets dangereux non dépollués et vous devez donc les tracer via un BS VHU sur Track Déchets. Autre question, dans le cas où un centre VHU remet des VHU à un autre centre VHU, comment assurer la traçabilité jusqu'au broyage, notamment si le broyeur final n'est pas connu au moment de l'envoi? Donc là, ça fait référence notamment aux dernières questions qu'on a pu avoir dans le chat. Donc il faut savoir que le second centre VHU doit indiquer le broyeur avec lequel il collabore, et c'est une information facultative mais qui permet au producteur de savoir la destination prévue du déchet. Le broyeur envoie ensuite les informations, donc l'ensemble des documents, au premier centre VHU pour respecter la réglementation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous devez être en mesure de pouvoir communiquer avec vos différents prestataires et enfin, les différents interlocuteurs pour récupérer les informations et les documents. Autre question, les broyeurs européens n'apparaissent pas comme installation de traitement final sur Track Déchets. Est-ce que cela va évoluer? Donc, comme je vous le disais, non, il faut les déclarer au PNTTD comme pour tout transfert transfrontalier de déchets. Donc, lorsque vous expédiez vos VHU à l'étranger, vous ne pouvez pas effectuer de bordereau dématérialisé via la plateforme Track Déchets. Alors, autre question, une fourrière est-elle concernée par la traçabilité dématérialisée sur Track Déchets? Il faut savoir qu'une fourrière peut et doit tracer les véhicules hors d'usage avec Track Déchets en se déclarant comme établissement producteur. Donc, lorsqu'elle inscrit son établissement sur Track Déchets, elle pourra sélectionner le profil producteur. Donc, dans ces cas-là, pas besoin de numéro d'agrément. Et elle devra effectivement créer un BSVHU, donc de la fourrière jusqu'au centre VHU.
N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions. En attendant, je vais vous présenter rapidement les ressources Track Déchets qui sont à votre disposition. Donc j'imagine que vous la connaissez, mais nous avons la FAQ, la foire aux questions Track Déchets, où vous pourrez du coup retrouver toutes les informations, notamment tout ce qui concerne la gestion de compte, la gestion d'établissement, mais également la gestion de vos membres sur Track Déchets. Donc là, ça concerne vraiment les premières parties de la FAQ. Et vous avez ensuite différentes sections par type de déchets traités. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les VHU. Donc ici, véhicule hors d'usage. Et vous pourrez retrouver le parcours du bordereau avec la création et la signature d'un BSVHU. Vous pourrez également voir comment modifier ou supprimer un bordereau en cas de problème. Et vous pourrez ensuite retrouver différentes informations concernant les différents acteurs impliqués dans la traçabilité des VHU. Autre information intéressante que vous pourrez retrouver depuis la FAQ, j'en parlais tout à l'heure, mais vous avez donc toutes les dernières évolutions de la plateforme. Donc voilà, vous retrouverez ici tout l'historique. Et dans le footer, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter générale. Et pour ceux qui utiliseraient l'API, vous avez également la newsletter technique. Donc, je parlais de la lettre d'information mensuelle. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur LinkedIn où nous partageons régulièrement des informations concernant la réglementation, mais également des conseils d'utilisation de la plateforme. Et un petit conseil du coup avant de vous laisser, vu que je vois qu'il n'y a plus de questions, nous vous invitons toujours à avoir plusieurs co-administrateurs pour chaque établissement. L'objectif est de toujours pouvoir garder un accès, et ce, même en cas de départ d'un collaborateur ou d'une absence prolongée. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter dès maintenant un second ou plusieurs co-administrateurs sur votre établissement Track Déchets. Eh bien, écoutez, la formation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre participation. Si jamais vous avez des questions ou si vous rencontrez des problématiques avec la plateforme Track Déchets, sachez que vous avez à votre disposition l'assistance, donc que vous pouvez retrouver depuis la FAQ en utilisant le formulaire de contact. Donc ici, en fonction des différentes demandes ou thématiques, vous serez redirigé vers des articles FAQ. Mais par contre, en cas de problématique, vous pouvez cliquer sur Autre question et nous contacter directement en nous transmettant du coup un maximum d'informations, notamment le type de bordereau concerné, les références, votre numéro de SIRET, afin qu'on puisse vous aider et résoudre au mieux votre problématique. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bel après-midi. Comme je vous disais, merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine session de formation Track Déchets.